en direct, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Puis quand on en fait une, ben il faut être humble, puis il faut juste dire, tu sais, ça aurait pu être pire. Caroline, Oui, on est de Nathalie. retour et on parle de l'appréciation et de la gratitude. Oui. Tu vas nous parler de la différence entre les deux. Oui. Pour beaucoup de gens, souvent, on va utiliser l'appréciation et la gratitude de façon interchangeable et tout ça. Et c'est quelques années passées, avec l'ouvrage de Abraham Hicks, que j'avais entendu cette nuance-là entre les deux. Et puis, pour moi, ça a été très révélateur parce que, bon, ceux qui nous écoutent régulièrement, là, on parle souvent d'énergie et de la vibration, des choses comme ça. Puis, j'ai apporté une image. Alors, c'est une image qui va un peu juste démontrer vite fait, un peu comme on voit à l'écran, que ce qu'on ressent à l'intérieur de nous émet comme une vibration, une onde. Alors ça se propage, ça se dégage de nous. Alors, elle peut être positive, elle peut être de basse vibration, etc. Mais quand on comprend la loi d'attraction, la physique quantique aussi, c'est que ce qu'on émet, c'est ce qui va revenir. D'où l'importance des rituels et d'où l'importance de pratiquer de l'appréciation et de la gratitude. Sauf que pour la gratitude, ce qui arrivait, c'est que les gens, souvent, vont l'utiliser plus dans « Ah, tu sais, je devrais me contenter, au moins j'ai ça. » Fait qu'il faut faire attention comment on pratique sa gratitude parce que si on est plus dans cette optique-là, c'est que même si on dit qu'on est heureux puis on a de la gratitude pour telle chose, c'est que la vibration qu'on émet, il y a encore un mélange de peur, d'amertume, de manque, de manque et tout ça. Alors vraiment, c'est pas à notre vibration optimum, si vous voulez. Okay. Contrairement à l'appréciation, de la façon que moi je le pratique, puis un exercice que Abraham Hicks donnait à faire, c'était vraiment de prendre un journal, puis d'écrire au moins 3 pages le matin sur des choses que tu apprécies. Alors, par exemple, je me souviens, j'avais commencé à « Pourquoi j'apprécie mon café? » Alors là, on développe notre œil, nos sensations, notre oui, à focusser sur le positif puis qu'est-ce qu'il y a de bien. Okay. Puis plus on est dans cette mode-là, il y a comme un peu moins d'attachement émotionnel, là. Vraiment, on est plus en alignement avec ce qui est bon au lieu de ce qui manque ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'une fois qu'on commence à faire, c'est fascinant, là. J'ai 2 journaux, là, sont pleins. Alors, à tous les matins, j'écris une page maintenant, parce que là, j'ai tous mes autres rituels, puis je comprends l'importance, fait que je vais écrire « j'apprécie ». Comme là, la pluie. Aujourd'hui, il pleut, fait que la plupart des gens vont faire « ah, c'est maussade, c'est gris, tout ça ». Moi, je me mets dans un mode d'appréciation. Pourquoi j'apprécie la pluie? J'apprécie la pluie parce qu'elle est en train de nettoyer le gazon. J'apprécie la pluie parce qu'elle va nettoyer le pavé, puis les gens en moto vont avoir moins d'accidents. J'apprécie la pluie parce que c'est ce que les arbres ont besoin pour pousser puis sortir les bourgeons. Alors, vois-tu un peu l'exemple que je donne, c'est qu'au lieu, moi, de ma vie, j'ai tellement développé mon œil à rien voir de négatif, mais de sortir le bon, c'est que je vais toujours être dans une vibration positive puis qui augmente, tu sais. Puis l'appréciation, quand elle est faite à son meilleur, quand tu es en amour, quand tu vois un enfant, cette vibration-là est quasiment la même chose que l'amour, qui est une des vibrations les plus élevées qu'il n'y a pas dans notre spectre de vibration, tu sais, versus la colère, l'espoir, et tout le temps comme une échelle. Alors nous, on veut tout le temps essayer de monter le plus haut dans l'échelle pour attirer ce qu'il y a de meilleur pour nous. Tu sais. Moi, je fais quelque chose de semblable, puis je l'appelle mon journal de gratitude, mais je dis, je suis reconnaissante pour telle chose. Qui est arrivé dans la journée? Qui est arrivé... Toutes sortes de choses, finalement. Ce qui me passe par l'esprit. Mais moi, je fais ça le soir. Fait que le matin, je pars plus sur ma... Parce que le fait qu'on a fait dodo, notre ego est comme... a été endormi, tu sais. Fait que là, c'est là où on est dans notre état le plus pur quand on se réveille. Fait que quand on peut tout de suite partir puis augmenter notre vibration la journée, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le soir, là, je pratique mon journal de gratitude, comme tu dis. Je suis reconnaissante pour
avoir eu une belle émission de télévision, que la circulation était fluide en m'en venant ici, que mes amis qui ont passé au feu hier sont sains et saufs. Alors, tu sais, là, on est dans la gratitude de ce qu'il y a, puis qu'on observe vraiment là, autour de nous. Puisque ce qui s'est passé dans notre journée, mais le fait d'exprimer notre gratitude de cette façon-là, moi, je vois pas qu'il y a un manque. Non, c'est ça. Mais c'est qu'il y a des gens qui, souvent, dans le concept de ayez de la gratitude à tous les jours, des fois, ils tombent pas dans reconnaissance, appréciation, mais ils tombent vraiment plus dans un manque et, bien, je devrais me contenter de ma voiture parce qu'au moins j'ai un char, tu sais, qui m'amène d'un point A à point B. Alors, il y a comme un peu de reconnaissance, mais en même temps, comme on disait tantôt, il y a cette vibration-là qui vient un peu brouiller la belle vibration de l'appréciation pure. Là, fait qu'il faut juste faire attention comment on l'utilise, notre gratitude et tout ça. Ouais. Donc, être dans l'appréciation, là, toi, tu le vis présentement, toi, tu en fais l'expérience. C'est ça. J'imagine que, bon, est-ce que tu te souviens d'une époque ou d'un temps plus ou moins rapproché où tu ne le faisais pas nécessairement? Puis qu'est-ce que ça l'a changé? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Bien, ça fait un genre de tourbillon. Alors, c'est comme une locomotive. Quand elle va bien, ça roule. Puis là, elle va quand même assez vite et tout ça. Fait que quand je suis positive, ça va bien. Puis quand j'ai arrêté le train, bien souvent, puis que je fais pas mes gratitudes, mes appréciations, là, c'est comme si le train commence à prendre du reculon. Et là, ça demande beaucoup plus de difficulté à se repartir. Puis je vois que là, les choses coulent pas fluidement dans ma vie. Tant au niveau du travail que les relations, que ce que je veux dans mes ressources ou peu importe, ça vient pas facilement. C'est comme plus ardu, c'est plus difficile. Ça coule moins. C'est ça. On dirait que je vais à contre-courant au lieu de me laisser emporter par le flot de la vie que j'ai pas besoin de faire grand-chose, juste de me présenter dans le moment puis dans la joie, puis que là, les choses se présentent devant moi naturellement sans que j'aille faire des gros efforts, tu sais. Fait que vraiment, Quand j'ai commencé ça plusieurs années passées, j'ai eu un temps où j'ai arrêté de le faire, puis effectivement, ça m'a rattrapée. Alors, ça, c'est 80, lui, il va plus 99,5 que je le fais tout le temps. Parce que je le sais qu'il est important. Je n'ai pas le temps de faire yoga ou des choses comme ça. Lui, je vais le faire. Lui, tu vas le faire. Si tu as à choisir entre une de tes activités faisant partie de ton rituel, ça, c'est le premier. Celui-là, c'est le premier. Le primordial, oui. Le primordial. Oui, à 100 Oui. Non, c'est... ça me met dans une humeur... toujours de bonne humeur. Je me retrouve en train de sourire tout le temps. Là, dernièrement, je commençais à manquer d'idées sur quoi focusser. Puis, je sais pas, j'ai vu quelqu'un puis faire quelque chose sur Facebook. Puis, j'ai décidé de là, commencer par les lettres de l'alphabet. Fait que là, je suis rendue à C aujourd'hui. Fait que toutes les choses que j'apprécie qui commencent avec le C. Caroline, champagne, les chiens, les chevaux. Oui, j'allais te demander comment tu choisis ton sujet de la journée. Bien, c'est souvent inspiré. Puis là, on dirait dernièrement, je suis comme très occupée. Fait que là, on dirait que je commençais à manquer un peu d'inspiration. Puis là, bien, comme la vie me met toujours sur mon chemin, il y a quelqu'un aux États-Unis que je connais avait fait un petit post comme ça. Elle a mis 5 affaires, mais moi, j'en fais une page au complète, tu sais. Fait que là, je suis rendue assez. Fait que c'est ça. Tu as vu, quand j'ai commencé à parler de mes choses, tout de suite, le sourire monte. Oui, t'es rayonnante. C'est ça. Puis je trouve que quand on pratique ça, c'est qu'on n'est pas en train de focusser sur des choses négatives ou qui ne va pas bien, parce que la vie n'est pas parfaite. Puis c'est parfait comme ça. Bien, la journée va se dérouler malgré nous. Là. Oui, je veux dire, il va arriver plein de choses au courant de notre journée sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est ça. Et puis, à un moment donné, la différence, c'est comment nous, on réagit. On réagit à ça, puis on n'est plus en mode réaction, mais en mode de répondre. Puis parce que je suis de bonne humeur, tout ça, pas grand-chose qui va venir débalancer. Tu sais, même hier, à travers le feu de nos amis, 4 enfants et tout ça, bien, j'ai pu tout de suite me mettre, au lieu d'être en mode c'est effrayant, de me mettre en mode qu'est-ce que je peux faire pour aider. Tu sais. C'est fantastique. Oui. Merci d'être là. Et au retour de la pause, je suis avec Lynne Duchesne. Restez là.